Est-ce que tu me crois si je te dis que 95% des gens échouent dans leur vie? Non, attends, laisse-moi reformuler ça un petit peu plus simplement. Si tu prends 100 personnes qui commencent leur carrière à 25 ans, toutes pleines d'ambition, de rêve et d'énergie, à 65 ans, voilà ce qui leur arrive. Un sera riche, 4 seront financièrement indépendantes, 5 travailleront encore et 90 seront complètement fauchées, dépendantes des autres pour survivre. C'est 95% d'échecs. Dans le pays le plus riche de l'histoire de l'humanité, à l'époque avec le plus d'opportunités qui n'ait jamais existé, qu'est-ce qui peut bien se passer entre 25 et 65 ans pour que 95% des personnes ratent leur vie? Spoiler, c'est pas le manque de chance, c'est pas le système et c'est pas les circonstances. C'est quelque chose qui est bien plus simple mais bien plus terrifiant et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. À 25 ans, ces 100 personnes ont toutes cette lueur dans les yeux, cette énergie, cette posture droite et ce sentiment que la vie est une aventure excitante. Si tu leur demandes tu veux réussir, toutes te répondent évidemment. Mais 40 ans plus tard, cette étincelle a disparu. Les rêves se sont évaporés, les plans ont été abandonnés. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé entre-temps? Le psychiatre Rollo May a écrit quelque chose de fascinant. Le contraire du courage dans notre société n'est pas la lâcheté, c'est la conformité. Et voilà le cœur du problème. Les gens agissent comme tout le monde, sans savoir pourquoi, sans savoir où ils vont. On a fait une étude auprès de travailleurs, la question était toute simple. Pourquoi tu travailles et pourquoi tu te lèves le matin? 19 personnes sur 20 n'en avaient aucune idée. Leur réponse, tout le monde va travailler le matin, je sais pas. Ils font ce qu'ils font parce que tout le monde le fait, point. Ces personnes croient que leur vie est façonnée par les circonstances, par les choses qui leur arrivent et par des forces extérieures. Ils font ce qu'on appelle outer directed. Ils sont dirigés de l'extérieur, ils subissent leur vie au lieu de la créer. Et en plus, ils représentent 95% de la population. Alors déjà, tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce que l'inverse, qu'est-ce que les 5%, qu'est-ce que le succès finalement? Parce que si tu définis pas clairement ce que c'est, tu pourras jamais l'atteindre. Voilà la meilleure définition qui existe. Le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui en vaut la peine. Lis ça encore une fois, progressive et pas instantanée, pas du jour au lendemain, mais progressive avec le temps. Si quelqu'un travaille vers un objectif prédéterminé et sait où il va, cette personne est un succès, point. Si ce n'est pas le cas, c'est un échec. C'est aussi simple que ça. Par exemple, le professeur qui enseigne parce qu'il sait ce qu'il veut faire, c'est un succès. La femme qui est mère et épouse parce qu'elle a choisi ce chemin et le fait bien, c'est un succès. Le mec qui tient la station-service du coin parce que c'était son rêve, c'est aussi un succès. Et le mec qui fait vendeur excellent et qui grandit avec son entreprise, c'est aussi un succès. Le succès, c'est faire délibérément un travail prédéterminé parce que tu as décidé consciemment de le faire. Mais seulement une personne sur 20 fait ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de compétition aujourd'hui. Au lieu de se battre les uns contre les autres, tout ce qu'on a à faire, c'est créer. Et pendant tout ce temps, des gens ont cherché la clé. La clé, c'est ce qui détermine ce qui va arriver à un être humain. Est-ce qu'il y a une clé qui garantirait le succès d'une personne si seulement on la connaissait et savait comment l'utiliser? Et oui, spoil, cette clé elle existe. T'as jamais remarqué ce truc bizarre? Certains travaillent dur, honnêtement, pendant des années et n'obtiennent rien de particulier. D'autres semblent à peine travailler et obtiennent tout. Le Magic Touch, tout ce qu'ils touchent se transforme en or. Et t'as remarqué aussi, un homme qui réussit continue généralement à réussir. Un homme qui échoue continue généralement à échouer. Mais pourquoi? C'est une question d'objectif. Certains en ont, d'autres n'en ont pas. Les gens avec des objectifs réussissent parce qu'ils savent où ils vont. C'est aussi simple que ça. Imagine un bateau qui quitte le port avec un voyage complètement planifié. Le capitaine et l'équipage savent exactement où ils vont et combien de temps ça va prendre. Ce bateau a un objectif défini. 9 999 fois sur 10 000 nations. Maintenant, prends un autre bateau identique, mais ne mets pas d'équipage, pas de capitaine et aucune destination, aucun objectif. Tu démarres juste le moteur et tu le laisses partir. S'il sort du port, il va soit couler, soit finir échoué sur une plage déserte. Il peut aller nulle part parce qu'il n'a pas de destination. Eh bien sache que c'est pareil pour l'être humain. La révélation, et je vais te révéler le secret le plus étrange au monde, si tu comprends vraiment ce que je vais te dire, ta vie va changer instantanément. À partir de ce moment, ta vie ne sera plus jamais la même, tu vas soudainement attirer la chance. Les choses que tu veux vont se mettre en place, les problèmes, les inquiétudes et cette boule d'anxiété dans le ventre, tout ça, ça va appartenir au passé. Voilà la clé du succès et surtout la clé de l'échec. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Laisse-moi te répéter. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Tout au long de l'histoire, les grands sages, les enseignants, les philosophes et les prophètes ont été en désaccord sur beaucoup de choses. Mais sur ce point précis, ils sont en accord complètement et unanime. Marc Aurèle l'en dit « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Disraeli a dit « Tout arrive si un homme veut juste attendre ». Emerson « Un homme est ce qu'il pense toute la journée ». William James
La plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent altérer leur vie en altérant leur attitude d'esprit. Dans la Bible, Marc, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Shakespeare, nos doutes sont des traîtres et nous font perdre le bien que nous pourrions souvent gagner par peur d'essayer. Et George Bernard Shaw, les gens blâment toujours leurs circonstances pour ce qu'ils sont. Je ne crois pas aux circonstances. Les gens qui réussissent sont ceux qui se lèvent et cherchent les circonstances qu'ils veulent. Et s'ils ne les trouvent pas, alors ils les créent. C'est logique. Une personne qui pense à un objectif concret et valable va l'atteindre parce que ce à quoi elle pense. Nous devenons ce à quoi nous pensons. À l'inverse, l'homme sans objectif, qui ne sait pas où il va, dont les pensées sont donc confusion, anxiété, peur et inquiétude, devient ce à quoi il pense. Sa vie devient frustrée, anxiété et inquiétude. Et s'il pense à rien, alors il devient rien. Et comment ça fonctionne ? Pour comprendre comment ça marche, imagine un petit peu un fermier avec un terrain fertile. Ce terrain donne au fermier un choix. Il peut planter ce qu'il veut. Le terrain, il s'en fout. C'est au fermier de décider. On compare l'esprit humain au terrain. Parce que l'esprit, comme le terrain, ne se soucie pas de ce que tu y plantes. Il va retourner ce que tu plantes, il ne se soucie pas de quoi il s'agit. Le fermier a 2 graines dans sa main. Une de maïs, l'autre de belladone, un poison mortel. Il creuse de petits trous et plante les 2 graines. Une de maïs, l'autre de poison. Il recouvre, il arrose et il prend soin du terrain. Que va-t-il se passer ? Inévitablement, le terrain va retourner ce qui a été planté. Comme c'est écrit dans la Bible, tu récolteras ce que tu sèmes. Le terrain ne se soucie pas. Il retournera du poison dans la même abondance que du maïs. L'esprit humain est bien plus fertile, plus incroyable et mystérieux que le terrain, et pourtant il fonctionne de la même façon. Il ne se soucie pas de ce qu'on y plante, succès, échec, objectif valable, confusion, peur ou anxiété, mais ce qu'on plante, il doit nous le retourner constamment. L'esprit humain est le dernier grand continent inexploré sur Terre. Il contient des richesses au-delà de nos rêves les plus fous. Et le paradoxe du gratuit, c'est que si c'est vrai, pourquoi les gens n'utilisent pas plus leur esprit ? Et je vais te dire la réponse. Notre esprit nous est donné gratuitement à la naissance, et les choses qu'on obtient gratuitement, on leur accorde peu de valeur. Les choses pour lesquelles on paye de l'argent, on les valorise. Mais le paradoxe, c'est que c'est exactement l'inverse qui est vrai. Tout ce qui a vraiment de la valeur dans la vie est gratuit. Notre esprit, notre âme, notre corps, nos espoirs, nos rêves, nos ambitions, notre intelligence, notre amour de la famille, des amis et du pays. Toutes ces possessions inestimables sont gratuites. Mais les choses qui nous coûtent de l'argent sont en réalité très bon marché et peuvent être remplacées à tout moment. Un homme peut être complètement ruiné et refaire une fortune. Il peut faire ça plusieurs fois. Si une maison brûle, on peut la reconstruire. Mais les choses qu'on a eues gratuitement, on ne peut jamais les remplacer. L'esprit humain n'est pas utilisé parce qu'on le prend pour acquis. La familiarité engendre le mépris. Les universités ont prouvé que la plupart d'entre nous opèrent à 10% au moins de nos capacités. Alors maintenant, plante ton objectif. Décide maintenant qu'est-ce que tu veux faire pour la suite. Plante ton objectif dans ton esprit et c'est la décision la plus importante que tu prendras de toute ta vie. Qu'est-ce que tu veux ? Être un vendeur exceptionnel, un meilleur travailleur dans ton domaine, aller loin dans ton entreprise, faire un champ, créer une ferme, devenir riche ? Tout ce que tu as à faire, c'est planter cette graine dans ton esprit, en prendre soin et travailler régulièrement vers ton objectif. Et tu verras qu'il deviendra réalité. Pas seulement il le peut, mais il le fera. Parce qu'il n'y a aucun moyen que ça ne se produise pas. C'est une loi. Comme les lois de Newton, la loi de la gravité, si tu montes sur un immeuble et tu sautes, tu tomberas toujours vers le bas, jamais vers le haut. Et bien c'est pareil avec toutes les autres lois de la nature. Elles fonctionnent toujours, elles sont inflexibles. Alors maintenant, pense à ton objectif de manière relaxée et positive. Imagine-toi dans ton esprit ayant déjà atteint cet objectif. Vois-toi faire les choses que tu feras quand tu auras atteint ton but. Chacun de nous est la somme totale de ses propres pensées. Tu es où tu es parce que c'est exactement là où tu veux vraiment être. Tu l'admettes ou non. Ce que tu penses aujourd'hui, demain, le mois prochain et l'année prochaine, ça va mouler ta vie et déterminer ton futur. Imagine que tu es assis aux commandes d'une machine gigantesque qui déplace des tonnes de terre, une source d'énergie immense. Tu vas rester assis, croiser les bras, la laisser rouler dans un fossé ? Ou tu vas garder les 2 mains fermement sur le volant et diriger cette puissance vers un but spécifique et valable ? C'est à toi de décider, t'es aux commandes. La loi qui nous donne le succès est une épée à double tranchant. On doit contrôler notre pensée. La même règle qui peut mener un homme vers une vie de succès, de richesse, de bonheur et de tout ce dont il a toujours rêvé pour lui et sa famille, cette même loi peut le mener dans le caniveau. Tout dépend de comment il l'utilise, pour le bien ou pour le mal. Nous devenons ce à quoi nous pensons. C'est le secret le plus étrange au monde et pourtant c'est le plus simple. Alors maintenant que tu connais ce secret, la vraie question c'est à quoi tu vas penser aujourd'hui, demain, cette semaine. Parce que dans 5, 10 ans, 20 ans,
tu sauras exactement ce que tes pensées aujourd'hui auront créé. Alors plante les bonnes graines, choisis tes objectifs, définis ton objectif et regarde la vie se transformer. Ciao.